et One TV présente La rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Bienvenue, c'est la rubrique Émile Frey Genève Acacia, comme toutes les semaines. Salut Carole. Salut. Bonjour à Alexandre Farago. Salut, bonjour à tous. On est avec David Stutz et David Rodriguez également cette semaine. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Et je crois qu'on va encore une fois vous donner des bonnes nouvelles si vous avez un véhicule dont vous souhaitez vous débarrasser ou en tout cas le revendre. Oui, un bon plan. Hein. Si comme Hervé, vous avez un véhicule qui traîne sur votre parking, il y a une belle campagne de rachat de votre automobile. Exactement. Donc, pour être clair, il y a une pénurie. Il y a du suspense. Non, il n'y a pas de suspense, mais il y a de la pénurie quand même malgré tout dans les voitures C'est pas trop le cas chez BMW et chez Mini, mais nous, on a une petite pénurie quand même de véhicules d'occasion. Et on constate aussi qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui avaient 2 ou 3 voitures et qui se posent la question si ça vaut le coup toujours d'avoir ces 2 ou 3 voitures, sachant que il y a les frais de plaques, les frais d'entretien et tout. Et on a des clients des fois qui nous disent écoutez, moi j'ai 2 voitures, je voudrais me débarrasser ou revendre un véhicule, est-ce que vous rachetez? Donc nous, c'est pour ça qu'on fait cet appel aujourd'hui. Donc nous, on est intéressés pour le rachat de tous les véhicules, d'accord, pour notre parc, sachant qu'on rachète aussi des voitures qui sont en leasing. Souvent, les gens ils se disent moi je suis en leasing, je peux pas revendre ma voiture parce que je suis en leasing, je suis coincé, je dois garder ma voiture en tout cas jusqu'à la fin du leasing. Donc nous, il est tout à fait possible de racheter ces voitures-là. Ce qu'il faut juste, c'est que le client au moins il puisse nous donner combien il doit au leasing. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on connaît le solde de son leasing, nous, on peut lui faire une proposition, lui racheter le véhicule. Il faut arriver plutôt en fin de leasing ou c'est pas important? Non, ça peut arriver à n'importe quel moment. Il est clair qu'en début de leasing, l'amortissement étant moindre, ça dépend comment le leasing a été monté, mais l'amortissement au début étant moindre, c'est toujours plus difficile de racheter le véhicule, mais ça, c'est toujours possible. Et juste techniquement, comment ça se passe? Ce qu'on invite, nous, les clients, c'est à nous appeler. Les gens qui sont intéressés pour revendre leur véhicule, ils peuvent nous appeler. D'accord, donc nous on les reçoit de 8h à midi et de 14h à 17h. On peut faire une expertise complète de la voiture et à partir de ce moment-là, nous on peut leur faire une offre concrète pour racheter le véhicule et on fait tout dans la règle de l'art. Hein. C'est pas vous venez, je vous mets l'argent sous la table et puis vous partez avec. Ils ont un contrat. Les avantages véritablement de le faire auprès d'un professionnel et non un particulier. Alors l'avantage en fait de le faire chez un professionnel, c'est que nous on s'occupe de tout déjà. Tout ce qui est annulation des plaques, la carte grise et tout, nous on s'occupe de tout et surtout vous n'avez pas un petit peu entre guillemets cette peur que le client derrière il vous rappelle en disant ça j'avais pas vu et puis il y a des vis cachés, trucs comme ça. Nous on peut pas se retourner contre un particulier. Un particulier quand il nous revend le véhicule, on peut rien faire derrière. Par contre vous, quand vous décidez de gagner peut-être 1000 francs de plus et de vouloir la revendre à un particulier, vous êtes malgré tout pénalement responsable du véhicule. C'est-à-dire que s'il y a un vis caché, s'il y a des choses qui ne vont pas, vous êtes malgré tout responsable. Ok, ouais, c'est bon à savoir dans la balance. Voilà, on va le vendre peut-être un peu moins cher à un garage, mais on sera assuré qu'il sera vendu et qu'il ne pourra pas revenir. Et même si vous le faites à des particuliers, important, faites un contrat de vente, même si vous faites de particulier à particulier, parce que légalement, si vous n'avez pas de contrat, c'est toujours le dernier propriétaire légalement responsable. C'est-à-dire que vous vendez votre voiture à quelqu'un sans contrat, il le met dans un parking, il l'oublie, au bout d'une année, vous recevez 15 000 francs de frais de parking, c'est pour vous. Hein. Ah ouais. Merci pour les bons conseils en tous les cas. On revient Ça sent le vécu, non? C'est arrivé à des gens que je connais. Ouais. On revient pour la suite de la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Le retour dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Vous le savez, on a tendance à aller vers une automobile de plus en plus propre et c'est de ce dont on va parler tout de suite, Carole. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait justement pour l'environnement, Alexandre? Alors, effectivement, c'est la grande question et bien souvent on nous pose la question chez nous, que faites-vous pour l'environnement? Alors on a déjà parlé de plein de choses qu'on fait, recyclage de l'eau, les papiers, les déchets, etc. Tout ça. Mais finalement, l'industrie automobile, qu'a-t-elle fait? Eh bien tout simplement, maintenant un véhicule, quel qu'il soit, est recyclable à 80%. Ce qui est déjà un immense résultat, qui est hyper positif. On utilise beaucoup de matières recyclées dans l'automobile. Et puis, il y a des choses qu'on oublie. Par exemple, lorsqu'on va remplacer un moteur suite à une défectuosité, on parle d'échange standard et tout simplement, on va récupérer l'ancien moteur et refaire une remise à neuf de l'ancien moteur. Et ça fonctionne pour des moteurs, pour des boîtes à vitesse, pour des gros agrégats. Et là, l'industrie automobile s'y est mise déjà depuis très, très longtemps. Et
avec ça, on fait des grosses économies de matière, de coulage, parce que finalement, un bloc moteur qui n'est pas atteint dans sa fonctionnalité peut être complètement réutilisé. Et ça fait déjà de nombreuses années que les constructeurs automobiles le font. Il faut le savoir. Ensuite, après, tous les fabricants d'autres composants, tels que les fabricants de pneus, maintenant, on aura bientôt des nouvelles normes où les pneus devront tenir 80 000 km. Et ça, c'est une prouesse technique aujourd'hui, parce que 80 000 km, vous ne pouvez pas mettre des pneus qui sont durs comme de la pierre pour tenir 80 000 km, parce qu'ils doivent tenir sur la route. En moyenne, on a combien aujourd'hui avec des pneus standards? Alors en fait, ça va dépendre de ce qu'il y a entre le siège et le volant. Hein, Carole? Bien sûr. Au démarrage. Vous l'avez vu Surtout sortir sur du les parking de ONFM. les véhicules électriques. Ça dépend comment est-ce qu'on va rouler. Mais alors effectivement, les véhicules électriques vont user plus de pneus, tout simplement parce qu'il y a énormément de couples dès le départ. Le couple, c'est la force qui est transmise aux roues et qui va être directement en contact avec la route et user le plus. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que lorsque vous roulez à 120 km/h sur autoroute, vous avez un glissement de pneus qui est d'environ de 1%. Ça veut dire que sur 100 tours de roue, il y a un tour qui va se faire en glissement. Ah oui. Oui. Et ça, beaucoup On de le gens sent pas. Maintenant, vous le sentez pas parce que finalement, ça va dans le roulement. Mais il y a ce pourcent qui fait que sur 1%, il y a un tour de roue sur 100 qui va tourner dans le vide sur l'autoroute. Et plus vous allez augmenter cette vitesse, par exemple, vous pouvez monter à 100. Si vous roulez à 180, vous êtes en Allemagne, on va le répéter, vous êtes quasiment à 3%. Tu voles? Donc, ça provoque une usure également des pneumatiques. Et lorsque vous êtes en ville, les accélérations, les freinages, forcément, vous usez les pneus. Et là, la prouesse technique, c'est de faire des pneus qui peuvent tenir 80 000 km avec ces contraintes. Et là, on y arrive. Donc ça aussi, c'est pour l'écologie. On va rappeler également que simplement les poids d'équilibrage des jantes. Avant, on parlait de plomb. Mais ça fait longtemps qu'il n'y a plus de plomb parce que tout simplement le plomb qui tombait au bord de la route lorsque vous avez chopé le trottoir, hein, Carole. Ouais. C'est très cliché. Je chope moins le trottoir que Hervé, ça c'est certain. Et maintenant, ça fait des années qu'on fait des plombs en zinc. Donc il y a plein de petites choses qui sont faites dans l'automobile et qu'on ne se rend pas compte parce que finalement c'est usuel. Et puis finalement on trouve que c'est normal. Mais non, il y a eu des recherches qui ont été faites et des améliorations continues. Et des normes de plus en plus strictes aussi. Absolument. Pour pousser dans ce sens-là. Merci beaucoup, messieurs. Avec plaisir. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. La chronique en vidéo sur le Facebook de OneFM et sur One TV. Salut Carole, ciao. Salut. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.